Je vous propose de méditer les prières que Jésus a adressées au Père sur la croix. En effet, sur les 7 paroles de Jésus prononcées sur la croix, 3 s'adressent aux hommes. J'ai soif pour réclamer à boire aux soldats qui l'ont crucifié. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parole adressée aux brigands qui lui demandaient de se souvenir de lui. Et puis, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère, à Marie et aux disciples qui se tenaient avec elle au pied de la croix pour fonder une famille nouvelle. Il y a une autre parole de Jésus qui s'adresse à la fois, je pense, à Dieu et aux hommes. La dernière. Tout est accompli. À la fois, ou l'avant-dernière plutôt, à la fois promesse aux hommes qu'à la croix nous trouvons notre salut, l'accomplissement du plan d'amour de Dieu pour nous et simultanément l'attestation devant le Père que le Fils est allé au bout de son obéissance. Jésus dit en quelque sorte au Père, mission accomplie. Mais il y a 3 paroles qui sont une prière adressée à Dieu seul. 3 paroles qui peuvent inspirer notre propre prière à Dieu. La première, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus demande le pardon du Père comme s'il ne trouvait plus la force de pardonner lui-même à ses bourreaux, comme si ce pardon était trop difficile à donner, étant donné la cruauté de l'attitude de la foule et des gardes autour de lui. Ceux qui souffrent savent combien la souffrance peut les isoler, les séparer des autres, les centrer eux-mêmes jusqu'à l'obsession, et pourtant c'est encore une parole d'amour, une parole centrée sur les autres, sur ceux qui l'entourent. C'est voilà cette parole que Jésus adresse au Père, une parole incroyable. Jésus non seulement ne crie pas sa colère face à l'injustice qu'il subit de la part de ses bourreaux, mais il semble leur trouver une excuse. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que font-ils? Quelque chose de stupéfiant, ils mettent à mort le Fils de Dieu. Ils anéantissent la parole éternelle, le Verbe créateur, ils vont le réduire au silence. Et pourtant Jésus reste Seigneur. Il accorde son pardon par l'intermédiaire du Père. L'autorité du Fils et la force de l'amour ont le dernier mot. Oui, Jésus atteste ici la victoire de l'amour de Dieu sur la mort, sur l'enfer, sur le diable, sur tout ce qui s'oppose à sa miséricorde. Notre prière peut être aussi une victoire. Victoire de l'amour sur nos haines. Victoire de la paix sur nos colères. Victoire du pardon sur les offenses que nous subissons. La deuxième parole de Jésus, la deuxième prière de Jésus adressée au Père sur la croix, que je voudrais méditer brièvement, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» rapporté par Matthieu et Marc. Cette parole nous plonge au plus noir de la nuit. Jésus se sent abandonné du Père. Alors dans une adaptation cinématographique des évangiles, dans un des nombreux films sur Jésus, on voit un des chefs religieux juifs admirer la maîtrise de soi de Jésus, qui alors qu'il va mourir cite encore les Écritures. Oui, puisque c'est le début du psaume 22. Oui, Jésus accomplit les Écritures par sa mort. Oui, c'est bien lui, le serviteur souffrant, dépeint par ce psaume. Et s'il est vrai que dans le judaïsme, citer le début d'un psaume revient à le citer tout entier, alors il est aussi vrai que la plainte tirée de ce psaume contient déjà en germe le cri de délivrance que l'on trouve dans ce même psaume. Tu m'as répondu. Oui, tout cela est bien vrai. Mais cette compréhension de la parole de Jésus ne doit pas négliger les mots eux-mêmes du crucifié. Jésus ne fait pas ici une citation biblique pour affirmer d'abord sa confiance ou sa maîtrise de la situation. Non, cette citation lui permet de crier la souffrance de l'abandon où il a été rejeté. L'impensable arrive. Le Fils est abandonné du Père. Cette peur de l'abandon, ce sentiment de déréliction, c'est sans doute la peur la plus profondément ancrée dans l'âme des enfants que nous avons été. D'ailleurs, Jésus n'appelle plus Dieu Père ici, mais mon Dieu, comme s'il n'était déjà plus le Fils. N'est-ce pas cela l'enfer? Être abandonné, oublié de Dieu, séparé de lui. Et Jésus descend déjà aux enfers. Et pourtant son cri est encore un cri de foi. Mon Dieu, mon Dieu. Jésus croit toujours que Dieu peut l'entendre. Son cri n'est pas un cri de révolte ou d'incompréhension, mais un cri d'attente, un cri d'appel. L'attente
d'une réponse. Marc l'évangéliste qui nous rapporte ce cri prend la peine de le transcrire de l'araméen. Dans la langue de Jésus, il y a 2 mots pour dire pourquoi. Madoua, c'est-à-dire pour quelle raison, pourquoi en un seul mot, et lama, pour quoi, en vue de quoi, en 2 mots. La question de Jésus au Père, c'est en vue de quoi m'as-tu abandonné? Dans son désespoir, Jésus attend et espère. Père, où m'emmènes-tu ainsi? La réponse viendra au 3e jour. Ici, la prière est présentée comme une question adressée à Dieu, une question dont nous n'avons pas la réponse, une question à laquelle nous ne pensons pas pouvoir trouver de réponse. Et comme souvent aux questions que nous lui posons, Dieu prend son temps pour répondre. La réponse ne viendra qu'au 3e jour, mais la réponse vient toujours, si notre prière vient du cœur. Enfin, la dernière parole de Jésus, la dernière prière, de Jésus sur la croix que je voudrais méditer quelques instants, en quelques mots, c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ici, ce n'est plus l'amour qui parle seulement, l'amour qui unit le Père et le Fils, c'est la confiance et l'abandon total. Voici le dernier acte de Jésus. Cette parole dévoile son attitude face à la mort, une confiance inébranlable en son Père, malgré ses souffrances et son humiliation. Cette parole est une affirmation de vie. En remettant son esprit à Dieu, Jésus affirme que sa relation avec le Père, alors même qu'il endossait la condition des pécheurs sur la croix, n'a pas été interrompue. Si nous remettons notre esprit entre les mains du Père, nous sommes toujours en communion avec lui. En Christ, nous trouvons ici notre force, notre consolation et notre vie, en toutes circonstances, car quelles que soient les circonstances, nous pouvons faire nôtre cette prière, dans la conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Amen.